Je t'ai préparé une brève vidéo sur les changements en 2025 au niveau de l'immigration du Québec. Précisément, le programme régulier des travailleurs qualifiés devient le programme de sélection des travailleurs qualifiés. Qu'est-ce qui change concrètement? Dans cette vidéo, je te présente les éléments nouveaux et surtout comment ça fait la différence avec ce qu'il y avait avant. Et tu vas voir qu'il y a pas mal de bonnes nouvelles pour toi, mais peut-être de moins bonnes pour certains également. Mais avant de commencer, si tu es nouveau sur cet espace, mon nom c'est Valérie Kamdem, je suis consultant réglementaire en immigration appartenant à l'ordre professionnel des consultants qu'on appelle Collège des consultants en immigration et citoyenneté du Canada. Donc c'est avec beaucoup de plaisir que j'échange régulièrement des contenus liés à l'immigration ou à la vie au Canada dans le but de soutenir, d'accompagner les personnes, les jeunes personnes africaines qui désirent non seulement immigrer, mais surtout réussir au Canada. Alors, la première chose, le premier changement majeur, c'est le fait que désormais, au lieu d'avoir tout le monde dans un même bassin d'invitation, il y a désormais ce qu'on appelle 4 volets. Alors, c'est quoi la nuance et la différence entre ces volets-là? C'est une sorte de nouveauté qui, de mon point de vue, me paraît équitable. Équitable pourquoi? Parce qu'avant, tout le monde était logé à la même enseigne. Que tu sois quelqu'un qui a peu de diplôme, qui soit dans une profession, on va dire, de fait 3, dans une profession quand même pas qui ne nécessite pas beaucoup d'études. Alors, tout le monde était mélangé et puis, ça faisait la part belle aux gros diplômés, à ceux qui avaient peut-être des âges moins avancés, etc. La différence, désormais, c'est qu'avec 4 volets, tu peux te faire tirer dans un volet qui correspond à ton profil singulièrement. Il s'agit de quoi? Il y a un volet 1. Le volet 1 est davantage ce qu'on a connu longtemps avant même que les faits n'existent. Donc, ce qu'à l'époque, on parlait de catégories A et B, un travail qualifié. Alors, il y a un changement par rapport au programme régulier. Maintenant, les faits 0, 1 et 2 sont à part dans le premier volet, qui est vraiment appelé volet des travailleurs qualifiés. Alors là-bas, il faut avoir un minimum d'une année d'expérience pour prétendre à être retenu, voilà, dans le cadre de ce premier volet. Donc, les volets, il y en a 4. Le premier volet ressemble quand même pratiquement à ce qu'on avait avant, mais il y a des nouveaux volets. Le volet 2, très intéressant, c'est le volet des compétences intermédiaires et manuelles. Tu n'as pas mal entendu. Oui, les compétences manuelles. On va dire clairement qu'il ne s'agit pas dans le sens rigoureux de la définition du travail qualifié, mais c'est quand même ici désormais consacré. Alors, ce volet va beaucoup plus concerner pour beaucoup de nos frères et sœurs qui sont installés au Canada, un peu partout, ou au Québec particulièrement. Voilà, parce que ça requiert au moins une année d'expérience de travail au Québec. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si tu avais fait le travail d'entretien ménager, tu avais fait un travail voilà de manœuvre, etc. Et donc que tu étais dans ce qu'on appelle fait 4 et 5. Ben, tu as la possibilité de candidater ici, si tu veux, de faire ta déclaration d'intérêt et d'espérer être tiré dans ce volet particulier-là. Le volet 3 porte sur les métiers réglementés. Désormais, tous les métiers réglementés sont regroupés dans un seul volet. Et donc, des métiers comme infirmier, enseignant, ingénieur, peu importe le type d'ingénieur, électricien, etc. Ce sont désormais des métiers qui sont regroupés dans le volet 3. Le volet 4, enfin, c'est le volet des talents d'exception. Il faut que ce soit par ton travail, tu te distingues au regard de, voilà, de l'économie du Québec. Est-ce que tu te distingues dans le domaine du sport, dans le domaine de la culture? Est-ce que c'est dans un domaine UP particulier comme le domaine de l'intelligence artificielle, auquel cas, avec 3 années d'expérience sur les 5 dernières, tu peux prétendre être, voilà, tiré dans ce volet 4. Maintenant que je t'ai présenté les 4 volets, il y a de la nouveauté donc qui accompagne ce que je te disais en introduction, à savoir une sorte d'équité dans le choix des candidats. Celui, par exemple, qui est dans le volet 2 des compétences manuelles ou intermédiaires, il n'a pas les mêmes exigences linguistiques désormais que celui du volet 1. Pendant qu'au volet 1, il est obligé d'avoir un niveau 7 pour ce qui est des épreuves orales,
Ça, c'est pour le requérant principal. Pour ce qui est donc du volet 2 des compétences intermédiaires ou manuelles, tu es supposé avoir au minimum 5. Donc, avec 5, quand même, tu peux prétendre être tiré dans cette catégorie. Pour ce qui est du volet 3, c'est un peu plus complexe à dire. C'est-à-dire quoi? Si tu es du volet 3, ça veut dire que tu es dans un métier réglementé. Il y a des métiers qui sont dits complètement réglementés et des professions qui sont non entièrement réglementées. Si tu es dans une profession vraiment réglementée à tout point de vue, comme les professions d'ingénieur, d'infirmier, eh bien, à ce moment, ta seule chance d'être tiré, c'est seulement dans ce volet-là. Alors que si tu es dans un métier non entièrement réglementé, c'est-à-dire que des métiers où dans la grande famille, il existe des professions, des tâches qui ne nécessitent pas nécessairement d'être réglementées pour l'exercer, alors tu as la possibilité d'être tiré soit dans le volet 1, soit dans le volet 2. Donc, il y a quand même voilà une extension, une flexibilité à ce niveau-là. Bien entendu, si tu as ce profil de profession non entièrement réglementée, il va falloir que tu aies au moins l'équivalent de 7 aux épreuves orales pour prétendre être tiré dans le volet 1 des travailleurs qualifiés. Alors, mais sinon, si ton métier est non entièrement réglementé et c'est dans une catégorie de voilà 3, 4 ou 5, ben tu peux prétendre être tiré plutôt dans le volet 2 aussi. Donc, le volet 3, les candidats du volet 3 peuvent avoir la possibilité d'être tirés d'abord dans leur volet, mais aussi dans soit le volet 1, soit le volet 2, dépendamment du niveau de scolarité, dépendamment donc du fait, c'est-à-dire du métier pour lequel tu candidates, du métier pour lequel tu fais, sur lequel tu t'appuies pour faire ta déclaration d'intérêt. Alors, je viendrai dans le cadre d'une autre vidéo sur les détails même de quelle est l'attitude à adopter face à cette nouvelle donne sur les métiers réglementés pour que ta procédure aille beaucoup plus rapidement et éviter les délais qui peuvent compromettre finalement à terme ton projet d'immigration. Je vais pas m'attarder sur le volet 4 qui est là, il n'y a pas d'exigence particulière. Il faut vraiment seulement que tu te distingues par ton domaine. J'ai dit sport, j'ai dit culture, j'ajoute des nouveaux métiers, des métiers qui sortent du lot comme intelligence artificielle, etc. C'est seulement à cette condition qu'on peut, voilà, te tirer. Il n'y a pas d'exigence linguistique particulière à ce niveau-là. Maintenant que je t'ai présenté dans les 4 volets, tu comprends que ça change complètement. Avant, pour tirer, il fallait juste, tout le monde était ensemble. On disait, OK, critère, on va prendre soit tel nombre de points. Désormais, ça change. Ça se rapproche de ce que Entrée Express fait depuis plusieurs années et qui connaît un succès quand même assez intéressant et qui, voilà, pratique une certaine équité. Alors, désormais, malgré que tu aies un petit niveau d'études, et ça, c'est la beauté de cette réforme-là, malgré que ton niveau d'études, de scolarité ne soit pas si élevé que ça, tu peux, si tu es dans un métier, voilà, de manœuvre ou tu es dans un métier en tout cas qui n'est pas qualifié, comme on dit intermédiaire manuel, mais tu as quand même la possibilité d'être tiré selon les objectifs de la ronde d'invitation. C'est-à-dire que si le ministre ou le ministère à travers ses démembrements, voilà, décide de mettre en avant les gens de métiers réglementés, c'est sûr que toi, malgré ton pointage global qui sera relativement inférieur à celui du volet 1 et 2, tu auras quand même la possibilité d'être tiré, bien que ton niveau de langue soit seulement 5. Ça, on ne voyait pas ça avant. Donc ça, c'est une très bonne opportunité qui, de mon point de vue, est une sorte d'équité envers ces métiers-là. Alors, donc, on aura probablement des tirages selon les rondes. On peut avoir des tirages globaux qui ne tiennent pas compte, voilà, des volets particuliers, mais plutôt davantage des professions selon, une fois encore, les intérêts. Donc, voilà les différentes choses qui s'amènent, et qui s'ajoutent et qui quand même vient donner un peu plus d'éclaircie, plus de visibilité sur ce qui peut être envisagé à propos de l'immigration permanente au Québec. Je vais terminer en te disant que, par exemple,
Les stages non rémunérés qui ont un rapport direct avec ta formation, c'est-à-dire avec le domaine pour lequel tu candidates, ces stages, désormais, on peut reconnaître l'expérience professionnelle dans ces stages-là à hauteur de 3 mois maximum. OK? À hauteur de 3 mois maximum, on peut reconnaître. Il y a également des exigences de ce genre, de cette nature pour le volet 2. Je termine la vidéo en te parlant du volet 2 parce que ça me tient à cœur. Plein de nos frères et sœurs qui sont installés depuis quelques années au Québec, certains qui n'étaient que dans des petits métiers. Je veux dire, quand je dis petits métiers, je pense à ceux qui ont fait entretien ménager, à ceux qui ont été aides cuisiniers, à ceux qui ont été manœuvres, etc. Ceux-là, il y a une porte de sortie désormais pour eux. Alors, c'est ça, c'est la valeur ajoutée de la vidéo d'aujourd'hui. C'est vraiment pour ça que j'ai surtout fait, pour dire qu'il y a espoir pour ceux-là. Si tu es sur le territoire et que tu es toujours en situation régulière, même si tu n'as plus d'emploi et que ton statut est encore valide et que tu as cumulé l'équivalent d'au moins une année au Québec dans le domaine, peu importe, comme j'ai dit tantôt, un métier de manœuvre, si tu peux établir 12 mois à temps plein dans cette catégorie-là, eh bien, il y a de très bonnes chances. Bien sûr, à côté de ça, il faut que tu aies le minimum de scolarité qui est le DES, l'équivalent du DES. Ça peut être le baccalauréat africain, c'est suffisant pour prétendre à un tirage dans cette catégorie. J'espère que cette vidéo t'a aidé, j'espère que ça vient te donner de précision, ça vient surtout t'alerter et t'alarmer sur le fait que tu ne dois pas rester endormi par le fait du gel des tirages. Quand ça va arriver, ça va aller très vite. Il y a des choses à faire à l'avance. Pour ces étapes préalables-là, c'est avec beaucoup de plaisir que j'accepte t'accompagner. Si tu peux m'écrire à travers mon WhatsApp qui est sur ma page de couverture de ma chaîne YouTube ou de ma chaîne Facebook, +1 438 830 70 45. Avec beaucoup de plaisir, je vais te retrouver dans le cadre d'une prochaine vidéo. Porte-toi bien. Boulot!